chaîne de perpétuel recommencement. C'est la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Shalom Jodica, comment ça va? On partage, on partage, on partage, on partage. Jésus. Que la main de l'Éternel te localise là où tu es. Que la main de l'Éternel touche le domaine de ta vie qui est en souffrance. Que la main de l'Éternel aille dans les profondeurs. La main de l'Éternel, ah merci ma fille Juliette, aille toucher, déraciner les liens négatifs qui te retenaient captif dans la souffrance, la désolation, la honte, Shalom sur Rufine, la disgrâce, les condamnations, les malédictions. Alléluia. Il est en train d'agir, il agit dans le surnaturel. Il le fait parce qu'il est amour. Il le fait parce qu'il est amour. Le rejet que tu as au fond de ton cœur t'a empêché de pouvoir aimer comme Christ a aimé. Mais il est en train de répandre son amour dans ton cœur. Tu te sens entouré par ses bras d'amour en ce moment. Il y a quelqu'un qui s'est longtemps senti rejeté. Et ce rejet t'a poussé à faire des choses que tu ne voulais pas faire. Sa compassion agit en ce moment sur le surnaturel. Tu n'as pas besoin qu'un homme te touche. Il agit en ce moment. Ferme tes yeux et commence à nager dans cette atmosphère surnaturelle en ce moment. Quelque chose se passe dans cette maison dans laquelle tu es. Son amour t'envahit, son amour te guérit, son amour change ta vie, son amour est là sur toi en ce moment. Il agit dans le surnaturel parce qu'il a pu entrer dans ton cœur. Ouvre-lui ton cœur, ne lui cache rien. Il peut entendre même lorsque tu ne formules aucune phrase. Il sait entendre le fond de ton cœur. Il est là, il agit par sa puissance. Il y a la puissance il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il n'y a personne qui a cru en lui et qui est resté dans la même circonstance, dans les mêmes situations. Il n'y a personne qui vient à lui et reste tel qu'il est. Comme cette femme à la perte des sangs. Approche-toi de lui, étends ta main. Sa compassion arrive jusqu'à toi. Il le fait parce qu'il est amour. Il le fait parce qu'il a vu ta peine. Il a vu ta détresse. Il est là en ce moment. Il agit. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Ça t'a donné à cœur de commencer autrement. Je vais passer par des moments de révélation, enseignement, exhortation. Ensuite, nous allons recevoir la parole de Dieu et faire quelques déclarations prophétiques pour entrer dans les entrailles du mois de décembre. Alléluia. Ah oui, tu m'as dit, oui, Cécilia, tu es en ligne en plus. Oh my God. Parce que elle m'a écrit sur WhatsApp en même temps. Et du coup, j'étais un peu perturbée. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Oui, ton amour me suffit. Alléluia. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Mon ami.
passé. Il est mon ami, il est fidèle, il est toujours là lorsque j'appelle à lui. Malgré que je ne suis plus dans une vie qui l'honore, il vient à mon secours, il est mon ami, il entend les soupirs de mon cœur, il s'appelle Jésus, il t'appelle, reviens à la maison. Il veut te comprendre, il veut t'entendre, il veut t'emmener là où tu es censé être, dans le royaume des cieux. Il est fidèle, il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus. Je prie que ce que tu ressens en ce moment, c'est simplement son amour dans ton cœur. C'est simplement son amour dans ton cœur. Il t'attend, il t'attend, il t'attend. Reviens à la maison. Reviens à la maison, reviens. Reviens, reviens, il t'attend, il ne te juge pas. Alléluia. Reviens à la maison. Alors, shalom bien-aimés dans le Seigneur, je vais demander à ce que vous continuiez, ou nous continuons à partager, mais là, vu que je vais commencer par un petit moment de... Est-ce que quelqu'un peut faire vibrer? Un instant prophétique, si je peux ainsi dire. Je vais demander à quelqu'un de connecter un frère ou une soeur qui a besoin d'une parole pour cette fin d'année où il se sent affligé, acculé, cette fin d'année où il se sent tourmenté, où elle se sent assujettie, se sent opprimée, se sent abandonnée. Je parle à quelqu'un. Alors qu'on faisait l'adoration, je vois un vent de tristesse, d'agonie, beaucoup de cœurs meurtris, beaucoup de cœurs qui sont en souffrance. Si vous vous reconnaissez dans cette prophétie, écrivez « Yes » où je suis localisée pour que je puisse rapidement aller en profondeur pour d'autres, mais je vais survoler quand même la révélation. L'Éternel me dit « Mon cœur, mon peuple est affligé, mon peuple souffre, mon peuple est fatigué. » Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, il est dit dans la sainte parole de Dieu, alléluia. Oui, sœur Mimi, c'est la première personne que j'ai vue dans cette révélation, effectivement. Je vois cette fatigue, cette phrase qui me vient tout de suite, c'est jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Alléluia. L'onction est très puissante ce matin. L'onction de Dieu est très puissante ce matin. Alors, sœur Mimi, l'Éternel me dit, tu es fatiguée. Tu dis, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Est-ce que je suis dans la révélation? Jusqu'à quand, papa, verras-tu ma situation ainsi? Jusqu'à quand? Tapotez, s'il vous plaît, le direct. J'attends qu'elle confirme. J'attends que la sœur Mireille confirme la révélation et je continue dans sa rêve. Je précise. Alors, je vais dire à quelqu'un. Oui, non, je pense, on ne va pas en arriver. Dieu fera grâce si tu vas pas en arriver là. Elle est vraiment fatiguée. Je n'osais pas dire le mot. Et c'est pour cela tout à l'heure que j'ai mis l'adoration où on parlait de dépression, où l'Éternel nous disait que il est là pour emporter nos dépressions. Alléluia. Emporter nos fatigabilités. Tu vas te lever encore et encore. Et tu vas renverser ces forteresses qui t'empêchent de vivre une vie heureuse, une vie prospère. C'est normal que tu sois fatigué parce que je continue dans la révélation. L'Éternel me dit également que oui, c'est devenu aussi insoutenable dans ton foyer. Insoutenable dans ton foyer. Je vois cette tension qui est palpable. Je vois cette tension qui est constante. Pour un rien, il y a des disputes qui s'éclatent, il y a des désaccords. Est-ce que je suis dans la révélation? Je suis toujours sur la sœur Mimi. Alléluia. Mais je profite pour dire à quelqu'un ce matin, ne laisse jamais, je dis jamais, le diable, elle a écrit yes, d'accord. Je continue la révélation. Alors je vais te dire simplement
lorsque je dis à la sœur Mimi, mais je dis également au peuple de Dieu, lorsque vous voyez qu'à un moment vous êtes acculé, vous voyez que les problèmes se durcissent, vous constatez qu'en réalité là, mais c'est pas possible. Pourquoi il y a tant de problèmes et vous allez ça et vous ne comprenez même plus. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi à la maison ça va pas? Au travail c'est pas comme je veux. Je n'ai personne sur qui compter. Je ne sais plus où donner la tête. Les personnes que je pensais pouvaient être là pour moi, même eux, ils sont maintenant désormais au carnet des abonnés absents. Je veux te dire, Jésus-Christ est toujours là. Alléluia. Le consolateur est là. Le consolateur est là. Jésus t'aime. Il t'aime plus que ton mari. Il t'aime plus que ton père qui t'a conçu. Il t'aime plus que ta mère qui t'a enfanté. Jésus t'aime d'un amour inconditionnel. Vous savez la différence entre Jésus, Dieu, et nous les hommes? C'est parce que Dieu, son amour est inconditionnel. Il n'attend rien en retour. Il ne juge pas. Il ne regarde pas ton passé. Il ne regarde pas ta condition de oui, tu ne lui donnes pas ce que tu veux. Sois Mimi, est-ce que tu veux que j'aille en profondeur dans la révélation? Mais je m'arrête là. Je parle. Voilà pourquoi il t'a fait grâce ce matin. Il t'a fait grâce de voir ce nouveau jour pour que tu entendes ce que je suis en train de dire là. Pour que tu entendes les réponses à tes questions. Amen. Parce que quand tu es venu, on n'en a pas parlé. Toi et moi, on n'en a pas parlé, donc je ne savais pas ce que tu traversais. Mais j'ai vu un cœur meurtri, affligé. Hein? Vous savez, quelqu'un qui était comme ça. Quand on est comme ça spirituellement, ça veut dire qu'on est fatigué, on est affligé, on a le cœur meurtri. On se replie sur soi-même. C'est une position de sécurité. Vous voyez les bébés dans le ventre de leur maman. Les bébés dans le ventre de leur maman. Shalom, ma fille Christelle. Partage, autour de partage, ma fille. Ils ont toujours la position là, la position fœtale, parce que ça les sécurise. Et lorsque spirituellement vous voyez quelqu'un dans cette position, c'est que la personne, en réalité, se sent abandonnée, affligée, a besoin de soutien, se sent, je ne sais même pas de mots. Je vais aller en profondeur avec la sœur Mimi et je vais aussi parler à quelqu'un. Je vais te dire, ce n'est pas les noms par lesquels aujourd'hui ton époux, ton conjoint, je ne sais pas quel est votre statut matrimonial, mais toujours est-il l'homme de ta vie, l'homme avec qui tu vis. Je ne vais pas dire l'homme de ta vie parce que ce serait, enfin, voilà. Mais l'homme avec qui tu vis, ton conjoint ou ton concubin ou ton époux, quelles que soient ces choses qui te disent, ce n'est pas toi. Première chose que je veux te dire. Parce que tu en es arrivé même au point où tu n'as plus confiance en toi. Tu n'as plus goût à rien. C'est pour cela que tu écris ce que tu as écrit tout à l'heure. Mais commence à te repentir pour cela. Demande pardon à Dieu. Parce que rien ni personne ne peut venir nous priver de la grâce, du souffle de vie. Et si l'Éternel nous fait grâce chaque jour de nous lever, c'est parce qu'il a de meilleurs plans pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que cette parole fortifie quelqu'un? Alors je disais donc que les noms par lesquels les accusations, tu me comprends, c'est-à-dire les injures là est même petit. Oui, voilà ton mari. C'est-à-dire le mépris, tu me comprends, non? Là, je vais loin. Hein. Désolée, hein, mais je suis obligée de parler. Parce que ça va fortifier quelqu'un d'autre. Le mépris, le fait que limite, il te traite, enfin, limite, désormais, t'as plus de... C'est comme si quelqu'un est devenu comme un objet. Merci beaucoup, ma fille Julienne. Tu es devenue cette personne qui n'a plus de sens. Tu es cette personne qui est devenue insignifiante. Je vais te dire, le temps de Dieu, là, c'est la bonne heure. Je vais parler du temps de Dieu, de ta conception, de ton enfantement. Et si Dieu n'a pas permis que cela arrive, il peut avoir plusieurs raisons. Ça peut être parce que c'est pas peut-être, je n'ai pas dit que c'est le cas, hein. C'est pas celui qu'il te faut. Alors Dieu ne va pas vouloir que l'enfant naisse dans une famille qui va se séparer. Et il va te faire voir le visage. Parfois Dieu retarde les miracles dans nos vies pour voir si nous les méritons. Est-ce que Mimi, je suis dans la révélation pour ce que je disais là pour l'enfantement? Dieu parfois retarde les miracles dans nos vies
parce que en réalité, il veut que nous soyons prêts à les recevoir. Nous ayons l'environnement propice, que nous ayons justement... J'ai reçu ton message, tu sais, le début de ton message avant-hier. Je l'ai même écrit à Jennifer. J'ai dit, il y a une femme parmi nous. Voilà le message exact que je vais écrire. Je peux vous mettre la capture dans le groupe après. J'ai dit, il y a une femme parmi nous qui est sur le point de perdre son mariage, qui a l'impression que son mariage est en train de tirer vers sa fin à cause d'un problème d'enfantement, de conception. Je n'ai pas donné de nom. J'ai fait exprès de ne pas donner de nom. Et quand je t'ai vu ce matin, voilà, quand je t'ai vu ce matin meurtri, fatigué, j'ai dit, il faut que je donne le message pour qu'elle sache que Dieu la voit. Si cela arrive, écoute-moi bien, il est dit dans le peuple de Dieu, il n'y a pas d'avortement ni de fausse couche. Shalom, Marie-Paul, ça va ma puce? Donc, il n'y a pas de fausse couche ni d'avortement. Si cela arrive, ça veut dire qu'il y a deux possibilités. Soit ce sont les méchants qui ne veulent pas te laisser vivre cette grâce. Mais je peux t'assurer que toi, oui, il y a des combats derrière ta vie. Oui, il y a des combats, je suis d'accord. Mais là, en l'occurrence, si tu as permis, j'utilise le terme permis, c'est-à-dire que si Dieu n'a pas encore dit stop, Dieu laisse chaque fois ses grossesses, ne laisse pas ses grossesses aller à leur terme. Ce n'est ni ta faute. Ce n'est ni parce que ton ventre ne peut pas garder un bébé. Tu enfanteras. Tu enfanteras, tu feras même beaucoup d'enfants. Mais c'est simplement parce que, comme je disais, l'environnement n'est pas propice. Parce que, imaginez-vous, si aujourd'hui, il est capable de te traiter comme il te traite, Shalom Haïti, pour ça, alors qu'on dit le mariage, c'est pour le meilleur et contre le pire. C'est pour, moi j'aime dire, le mariage, c'est pour vivre des jours heureux, mais aussi traverser les moments difficiles. Je préfère le dire comme ça. Mais si ces moments difficiles, tu te retrouves seul à porter le fardeau, hein, Mimi? Alors, demain, je touche du bois. On ne connaît pas, on ne sait pas ce qui est fait de demain. Des accidents de la vie peuvent arriver, on peut perdre son boulot pour des raisons de santé quelconque, qu'on peut ne plus peut-être être en mesure de faire certaines choses pour un temps, parfois même pour la vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi se comporter de la même façon. Mimi, c'est la question. C'est pas un moment c'est pas le moment en fait de te laisser aller. Le diable l'utilise. Voilà, elle a écrit. Le diable l'utilise pour te faire perdre confiance en toi. Première chose. Deuxième chose, il ne faut pas que le diable l'utilise pour te faire perdre de vue l'essentiel, voir détruire ton alliance avec Dieu, voir commencer à murmurer. Non, Dieu est avec toi. Mais je suis en train de te faire comprendre que tu dois prier autrement. Tu dois désormais te poser les questions autrement. Tu ne peux pas être avec quelqu'un et c'est seulement dans les bons moments qu'il sera là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à beaucoup de personnes en même temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis le message que toi aussi tu m'as envoyé tout à l'heure, non fille, j'arrive même, je vais te répondre. C'est là pendant quelques instants. Je disais donc que il ne faut pas vous laisser, nous ne devons pas tomber dans ces pièges. Le diable utilise tout le monde. Je l'ai toujours dit ici. Il utilise les maris. Quand je dis ça, si vous croyez que je me raconte des bêtises, il utilise les enfants. Il utilise les collaborateurs, les employés. Le diable peut utiliser tes amis, tes voisins. Elle a un don. Maintenant, elle a un don. Le message qu'elle t'a donné là, comment ça se fait que le message est erroné? Parce que la réponse que tu m'as donnée montre clairement que ce qu'elle t'a dit, c'est pas dans tes projets, non? Et puis moi, je me rappelle ici, on en a parlé. Et tu m'as même dit que non, au contraire, que toi, tu recherches même l'enfantement. Mais voilà le message qu'elle t'a donné. Le don qu'elle a là, ça fonctionne par intermittence. Faites attention, vous aussi, à tout ce que vous entendez. Ne vous laissez pas polluer
Je reviens à ce que je disais. Ne vous laissez ni polluer par les personnes qui vous parlent, qui vous environnent, qui vous entourent. Je vais même aller loin. Je vais peut-être être dur ce matin. C'est même ceux-là que nous aimons si tant. C'est les premiers que le diable utilise. Ceux que nous aimons tant, c'est pour les premiers que le diable utilise. C'est faux. Arrêtez ça. Et puis Cécilia, tu continues encore. Elle te dit que c'est déjà passé. Mais toi, tu dis que le truc n'est pas arrivé et que tu ne comptes même pas le faire. Mais la personne te dit que c'est arrivé. En gros, le résumé de ma fille Cécilia, là, elle m'envoie un message tout hier. Désolée, hein, j'étais en train de prier avec une personne malade. Et tu m'as envoyé le message, elle n'a pas pu répondre. On lui envoie un message, on lui dit, la personne qui a dit qu'il y a un don là, que oui, qu'il faut qu'elle fasse attention, sa vie en danger parce que si elle fait un avortement, alors que c'est même pas dans ses projets. Moi, je me rappelle que quand j'ai connu Cécile, elle m'a dit clairement ici, maman, je cherche l'enfant. Quelqu'un qui cherche l'enfant peut avorter. Jusqu'à on va dire qu'elle va avorter jusqu'à elle va mourir. Faites attention aux prophéties qu'on vous donne, soi-disant prophéties. Ça va vous éloigner des plans de Dieu. Ça va vous faire prendre des décisions. Vous risquez de sortir de l'alliance de Dieu. Vous risquez de sortir des voies de l'Éternel. Que c'est passé? Elle me dit que c'est peut-être passé ou présent, futur. C'est quoi tout ça là? Et sœur Mimi, quand je t'ai donné message maintenant, je t'ai dit passé, présent, futur. Venez m'expliquer ici. Rose, quand j'ai parlé ici maintenant, Mimi, sœur Mimi, est-ce que moi j'ai dit que peut-être que ce que je dis là, c'est passé, c'est présent, c'est futur? Et tu ne veux pas, mais la personne te dit que c'est peut-être passé, présent, futur. Et tu dis qu'elle a un don. Alors que ce qu'elle te dit est erroné. Et tu dis qu'elle a un don. Et puis tu soutiens ça encore. C'est pour ça que je suis en train de dire, arrêtez d'écouter ça. C'est des choses comme ça qu'il faut. Tu vas commencer par travailler ça dans ta tête. Que la dame a dit que je vais peut-être mourir si j'avorte. Et le seul fait de garder. Oui, j'ai vu le message, non, Cécilia. C'est ça que je parle, non. C'est ça que je suis en train de t'expliquer en même temps. Faites attention parce que le fait que tu y penses, tu dormes avec, l'inquiétude va venir en toi. L'angoisse va venir en toi. L'anxiété va venir en toi. Et si peut-être que c'était même le moment que Dieu te fasse rencontrer le bon, ou si tu es déjà avec quelqu'un, Dieu voit que c'est le bon, et l'enfantement doit arriver, tout ce que le diable va venir semer en toi là, hein? Tout ce qui va venir semer, le diable est venu semer en toi là, va détruire la semence, va détruire la graine, va détruire l'enfantement. Le diable n'a pas de pouvoir, oui, ce Mimi, mais il a des instruments de dissuasion, des instruments pour nous dévier. Et généralement, il passe par la peur, l'anxiété, l'inquiétude, j'en passe. Je dis car je pense à toi, on va prier maintenant. Donc faites attention à ce que vous entendez. Faites attention à ce que vous entendez. Parce que ce n'est pas tout qu'on entend ou on écoute. Quand vous écoutez et puis vous mettez ça dans vos têtes là, ça vient ouvrir les accès au diable. Dès que tu commences à penser au fait que je peux avorter. Écoutez, je vais vous expliquer le message qu'elle a eu. Elle dit, la personne m'a dit que si j'avorte et tout, je risque de perdre ma vie. Vous savez ce que ça veut dire? Spirituellement, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Je n'ai pas dit que c'est ce que la dame pense ou suppose pour elle. Mais le diable peut aussi utiliser, vous le savez, je vous ai déjà dit que même les serviteurs de Dieu, le diable peut nous utiliser. Même les serviteurs de Dieu. Voilà. C'est ce que je t'explique. Ma soeur Mimi, merci. Tu as compris le message que je veux te passer. C'est exactement ça. Le diable est en train de l'utiliser pour te distraire, pour t'éloigner de l'essentiel, pour te tuer à petit feu. Parce qu'il a vu que malgré les épreuves que tu as eues depuis des années, concernant ces questions d'enfantement et dans ton foyer, y compris ta vie ici en France, hein, tu comprends? Il s'est dit, bon, j'ai tout fait la dame là, je n'arrive pas à l'atteindre. Donc c'est seulement mieux, je vais prendre des gens qui sont proches d'elle. Ils vont la fatiguer jusqu'à... Elle va se dire, les personnes pour qui je vis encore, les personnes pour qui je me bats tous les jours, les personnes pour qui je pense avoir des raisons de vivre, ne m'aiment pas, ne m'aiment plus, m'abandonnent, je suis plus important. Alors qu'est-ce que je mériterais? Vous voyez? Vous voyez ce que je suis en train de dire? Il est dit dans la sainte parole de Dieu.
Cécilia, il faut laisser cette affaire de don, tout ça, là. C'est pas une question de don ou pas don. Mais je t'ai dit de savoir écouter, manipuler. Et mais on peut avoir des dons, être utilisé par Satan. C'est ce que je veux que tu comprennes. Même moi, servant de Dieu qui te parle. Hier, je parlais aux serviteurs, au groupe d'intercession des Cypéens. Et je leur disais ceci. Shalom Zran, comment ça va? Depuis Abidjan. Je leur disais ceci, vous savez, je ne peux pas mettre... Zran, tu m'as pas écrit. Merci beaucoup, Mimi. Mimi, faut pas avoir peur. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand vous commencez à voir les attaques comme ça, ça vient comme une rafale. C'est-à-dire le mari t'attaque, les employés c'est comme ça, ton employé c'est ceci, au boulot on te fatigue, à la maison on te fatigue, l'enfant même qui doit te comprendre, parce qu'elle sait d'où vous venez et là où vous allez là, c'est ta fille là, elle aussi encore se lève en rebelle. Quand tout ça là, il y a un grand comme ça, vous devez comprendre que la gloire de Dieu est là. C'est le message que je veux donner ce matin. Est-ce que le son est bon? Quand le tien voit que la gloire de Dieu est là, c'est là qu'il s'acharne, il fait en sorte que vous soyez découragés, vous abandonnez, vous quittiez l'élan, que vous quittiez les voies, vous quittiez là où vous êtes là, parce qu'il sait que là où vous êtes, la bénédiction de Dieu va arriver. Absolument, certainement, sous peu. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'accord. D'accord. Vous avez vu? Au boulot, elle est torturée. À la maison, elle est torturée. Zan, tu m'as pas écrit, il faut écrire. Elle est torturée. Et maintenant, c'est pour ça, la gloire de Dieu est là. Mimi, l'année 2024, c'est ton année. Mimi, le diable a vu que si tu traverses l'année 2023-2024, ce qu'il va le voir, tu vas courir avec son âme parce que tellement il y aura les miracles, les choses vont se débloquer. Tac, 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 tac. Merci beaucoup, Natacha. Donc, il va s'acharner avec les problèmes. Je parle de ça, je parle aussi à Natacha. Je parle de ça, je parle aussi à Cécilia. Cécilia, il y a 2 jours, on a parlé d'une autre chose. Et maintenant, c'est voilà quelqu'un qui vient avec une soi-disant message, un soi-disant, c'est pas ses prophéties, ses messages. Merci. Zran, il faut m'écrire. Ruiz. Mimi, il faut rester ferme. Quand c'est comme ça, tu es fatigué là. Envoie-moi un audio. Si je ne passe parfois, les messages sont beaucoup. Si je ne réponds pas, quand l'audio est urgent, écris maman urgent. Je vais savoir que l'audio là, je dois écouter ça parmi tous les audios. Si tu vois que je ne réponds pas une journée, écris encore coucou. Le message va monter parce qu'il y a tellement de messages. Parfois, ça descend. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce sont des pollueurs de destinée. Ce sont des avorteurs de rêves, de bénédictions. Aujourd'hui, Mimi, si tu fais le point sur tes rêves, ce pourquoi tu es venu en France, tout ce à quoi tu croyais là, la moitié, tu n'y crois même plus. Parce que beaucoup ont été volatilisés comme ça. Même ton propre mari a avorté certains de tes rêves. C'est-à-dire qu'il y a même des choses dans ta vie là. Tu croyais fort, dur, comme on dit un mari est censé là pour te pousser, non. Lui-même, il t'a dissuadé que cela va arriver. Il t'a dit, Clem, d'accord. Bon, je sens qu'aujourd'hui là, c'est matinée prophétie. Matinée prophétie. C'est la matinée de la sœur Mémé aujourd'hui. Elle est localisée. Oh non, il faut laisser, de toute façon, ce truc, ça ne va jamais marcher. À compter d'aujourd'hui, aie confiance en toi. Moi, la Mireille que je connaissais là, je vous dis ça parce que je la... Je rigole pas, hein. C'est pas que... On s'est retrouvés par la grâce de Dieu. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Pas un autre de mes fils qui est en Italie, qui lui envoie le lien, je s'est connecté. C'est après qu'on s'est rendu compte qu'on était des sœurs, des amis d'enfance. On a fait la terminale, la première la terminale ensemble. Donc, je la connais. C'était, je dis c'était parce qu'ils veulent tuer cette chose en elle. Mais ça, c'est récit. Moi, m'avais rêvé ça en toi au nom de Jésus. C'était une femme déterminée. Elle savait là où elle allait. Elle sait. Et puis tu sais, ils ont juste endormi ça en toi. Ils font tout ça pour endormir ça en toi. Est-ce que tu comprends qu'elle veut quelque chose? Elle ne... Oui, ce que c'est magnifique. Elle ne perd pas de vue. C'est-à-dire que je la voyais en terminale dans le temps, je me rappelle,
quand elle m'a rappelé le contexte dans lequel, ça faisait un moment, c'est parce que moi, après, je suis allée en France, juste après avoir obtenu le bac. Je me voyais encore, je la voyais encore. Je me rappelais qu'elle même des matières, lorsqu'elle avait du mal, vous la voyez en train de se taire, elle dit, je dois comprendre. C'était le genre, enfin, vous comprenez, non, c'est le genre de personne. Je dois tout faire pour comprendre. Pourquoi les autres comprennent, je ne vais pas comprendre. Est-ce que j'ai menti, Mimi? Imaginez-vous une femme comme ça. Et aujourd'hui, maintenant, on veut venir lui démolir le mental. On veut lui démontrer que tu es une femme, tu ne sais à rien. Mensonge. Dis, à compter d'aujourd'hui, montre-leur que tu es le contraire de ce qu'ils décrivent. C'est-à-dire que tu es une femme battante, une femme courage, une femme qui a de l'avenir, une femme qui va dès aujourd'hui maintenant prendre la résolution. Je vais y arriver. Ni mon mari, ni ma fille, ni ma hiérarchie ne vont m'empêcher d'atteindre le niveau que je dois atteindre. Je serai au sommet de la montagne. Plus rien ne m'arrêtera au nom de Jésus. Quelles que soient les machinations du diable, je prie déjà. Si quelqu'un n'a pas compris que je prie, je prie déjà. Quelles que soient les machinations, prophétie, mais prière. Quelles que soient les machinations du diable pour m'empêcher de rentrer dans les entrailles de ma destinée, déclarez-le. Je déclare que cela est nul et sans effet. Cela est nul et sans effet. Je rentrerai dans les entrailles. Quand on dit entrailles, là, c'est au diable le veuille ou pas, les ennemis le veuillent ou pas, les oppresseurs le veuillent ou pas, sœur Rufine, j'y arriverai. Ce n'est pas mon mari, ce n'est pas mes enfants, ce n'est pas un sorcier, un homme fort, une réclamation, une malédiction qui m'empêchera. Théo, sois béni au nom puissant de Jésus. Oui, tu as connecté tout. José, tu as connecté tout. Ce que j'aime là est, Théo, en tout cas, ce pourquoi tu es venu dans ce ministère-là, tu l'auras avant le 31 décembre 2023. Je ne me rappelle plus la prophétie que tu as. Moi, je ne garde pas les prophéties. Quand je vous donne les messages de grâce, si vous voulez qu'on travaille là-dessus après, écrivez ça quelque part. Envoyez-moi ça une bosse s'il le faut. Parce que moi, je ne garde. Vous savez pourquoi j'ai dit à Théo que ce pourquoi il est venu dans ce ministère, il l'aura. Parce que depuis qu'il est venu dans ce ministère, de jour comme de nuit, il n'a plus raté aucun programme. Je me rappelle qu'il est venu ici il y a 8 jours. Le week-end de la semaine dernière, on a fait le programme jusqu'au matin. Il n'a pas quitté. Tous les programmes, il est là. Je rentrerai dans les entrailles de ma destinée. Célia déclare là-bas. Ma destinée maritale, ma destinée professionnelle, ma destinée sociale, familiale, entrepreneuriale, financière. Je rentrerai, que le diable le veuille ou pas, quelles que soient les forteresses qu'il érige autour de moi. Les personnes qui l'utilisent sous forme d'embargo à mes rêves, à mes ambitions, à mon ambition, mari ou enfant ou prétendu serviteur de Dieu, je rentrerai dans ma destinée de Dieu. Prétendu, je ne sais pas quoi, sorcier ou voyant ou je rentrerai dans ma destinée au nom de Jésus. Je veux rapidement aller sur le message de Célia. Après, je vais aller sur Natacha. Après, nous allons prier. Comme ça, même si la sœur Jodica n'est plus là, au moins elle aura déjà reçu la prière. Ce que je suis en train d'expliquer là, ça fait une prière nocturne pour elle. S'il y a eu un message, je vous lis le message et je vais vous expliquer spirituellement ce que ça veut dire. Je ne dis pas que c'est sa tante en réalité qui est forcément à la base. En réalité, c'est une malédiction. Ce n'est pas un message qu'on t'a donné. Je vais vous expliquer pourquoi. Attendez, je vais vous expliquer. C'est pour ça que j'ai demandé à ce que toutes les personnes qui ont des messages, qui m'ont envoyé des messages, n'ont qu'à se connecter parce que je vais leur répondre en direct aujourd'hui. Je ne veux pas quoi l'écrire. Merci beaucoup, Zra. Inbox. Écoutez bien le message. Zra, il faut écouter. Hein. Tu vas venir après me dire si je me trompe. Célia m'envoie un message hier. Elle me dit, bonjour maman, est-ce que tu sais cadeau? Elle m'envoie la capture de l'échange de Satan. C'est une malédiction, je vais t'expliquer ça, mais c'est déjà brisé. On est là ce matin pour briser ça. Après, tu dois rentrer dans les entrailles de ta destinée. La personne lui écrit en disant,
Coucou ma puce, comment vas-tu? J'ai un message pour toi et ne t'inquiète pas. D'abord, que ça soit spirituellement, physiquement. Quand tu veux parler à quelqu'un, tu dis ne t'inquiète pas, ça veut dire inquiète-toi. Est-ce que vous savez que psychologiquement, c'est ce que ça veut dire? Quand tu dis à quelqu'un ne t'inquiète pas, c'est au contraire l'inquiétude que tu réveilles en la personne. Vous ne savez pas. On ne dit pas ne t'inquiète pas. La personne tu veux parler à la personne et tu dis ne t'inquiète pas. C'est une façon de te dire ce message-là. Elle est déjà en train de semer l'inquiétude comme ça spirituellement en toi. Elle est en train de semer l'anxiété, l'angoisse. Tu veux me donner un message et puis tu me dis ne m'inquiète pas. C'est quand je viens ici comme ça dans les révélations. Non, ne t'inquiète pas. Comprenez que là, ça veut dire que je ne parle plus selon l'esprit. Je ne peux pas donner une révélation selon ce Saint-Esprit dit ne t'inquiète pas. L'inquiétude n'est pas de Dieu. Ou bien Rose, c'est ça, non? Je me trompe. Personne, ne t'inquiète pas, personne n'est au courant. D'abord, première partie de son message. Attends, tu vas rigoler maintenant. Ah, tu as dit, vous avez vu, Cécile a dit que au début, mais après c'est repris. Elle a eu la sagesse de m'envoyer le message. Gloire à Dieu. Je trouve que ma fille Cécile a fait un grand pas spirituellement. Parce qu'elle aurait pu garder en elle. Mais elle est venue automatiquement m'envoyer la capture. Je n'ai pas répondu tout de suite parce qu'on dit chez moi, vous savez, une maman là, chez moi, dans ma culture, Mina, je suis Mina, d'accord? C'est pour cela que je parle, je comprends. Et la sœur Rufi va comprendre pourquoi je parle Mina. Je suis Mina. Dans ma culture, quand une maman veut parler à ses enfants ou un papa, quelque chose qui est très important, elle se lève très tôt, sans manger. Et puis elle lui dit la chose. Et en même temps, si c'est un reproche, on considère qu'elle a brisé la chose dans la vie de l'enfant. C'est un acte prophétique. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, je vous ai dit, matin de bonheur, c'est samedi. Je suis censée, c'est samedi, hein. Je suis censée être dormie. Dans la semaine qu'on a fait par marathon de prière, si vous voyez qu'on suis vidée moi-même, je ne sais même pas. Donc, si je suis là ce matin-là, et j'ai demandé à ceux qui m'ont écrit des messages, venez sur le live, je vais vous dire des choses. C'est parce que je veux briser ces choses-là dans vos vies. Je vais les annuler avec l'onction, le mandat que l'Éternel m'a donné. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute un peu, sœur Mémé, ce que la dame l'a dit. Et puis elle répond, est-ce que tu veux que je t'appelle? Elle continue le message, la dame, elle dit, elle est censée être sa tante, hein. Donc comme une mère, elle est censée la protéger, mais pas l'exposer. Elle est censée, même s'il y a problème là, tu cherches ton gars, et puis, attends, je ne comprends pas ton affaire. C'est qui la personne qui dit je cherche mon gars, nous sommes le 2 décembre, mon gars est toujours introuvable. Ton gars est perdu, il faut aller à la police, non? Tu es dans quel pays? Il faut aller faire une déclaration. Comment ils appellent ça? Les personnes qui se perdent là. Il faut les signaler, non? La disparition inquiétante, c'est une disparition inquiétante. C'est pas sur TikTok tu vas retrouver. Il faut solliciter les forces de l'ordre, je sais pas, ou mettre sa photo là où il faut. C'est très important. Il faut faire. Je ne sais pas où est la personne, dans quel pays la personne est. Je pense que du coup, la personne est tellement désespérée qu'elle passe sur tous les lèvres pour venir en parler. Que le ciel lui vient en aide. C'est la fin de l'année. Ce sont les mauvais vents de la fin de l'année que vous voyez comme ça. Écoutez ce que la fille... Je dis qu'une tante est censée te protéger, Célia. Une tante est censée, même si elle a eu un message, même si elle a eu un message, hein, Célia, qui est mauvais, qui est censé être mauvais pour toi, si elle a réellement un don, je parle au conditionnel, elle a le don de voir, donc elle a aussi le don de détruire. Si quelqu'un vous dit encore, oh non, moi j'ai le don de voir, mais je ne sais pas faire, merci beaucoup Mimi, je ne sais pas, je te dis ça juste, moi j'ai juste vu que telle chose va t'arriver de mal, mais je ne sais pas. Faux, archi faux. Quand on a le don de révélation, on a également les moyens, on a l'outil, l'Éternel nous a équipés aussi pour annuler. Elle dit que quand c'est quelque chose de mauvais dans ta vie, la personne peut maudire la chose. Quand on maudit cette chose, ça veut dire que la chose est annulée. Parce que si vous comprenez ce que je suis en train de dire, non, c'est ça en fait. Ah, et puis Célia, donc tu veux aussi aller la voir, quoi. Et puis elle insiste encore, regarde ce que Célia a écrit. Elle écrit que
dont tu vas aller la voir. La personne te dit des choses fausses. Elle vient semer le doute. Elle vient semer des choses mauvaises dans ta pensée. Et puis tu vas aller la voir pour faire quoi? La personne, elle a aucun voter. Mensonge. La fille ne s'est jamais fait avorter. On appelle ça comment? La fille ne s'est jamais fait avorter. Et puis tu vas lui dire, c'est quel genre de don ça? Tu dois faire attention à toi. Tu ne dois plus te faire avorter. Si tu tombes enceinte, accouche. Alors que la fille même est venue ici dans le ministère, là, c'est enfantement, c'est première chose, elle m'a dit, maman, je cherche bébé. Mais toi, tu lui dis que si tu tombes enceinte, accouche, avec la personne venue chercher à accoucher. Mais toi, tu lui fais... Mais attendez, il y a des messages, mais quand vous dites ça vous-même là, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne comprenez pas que c'est du justice. Les gens sont en train de chercher la fin de l'année là, les gens qui vont m'amailler. Ils sont en train de chercher qui vont m'amailler. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Écrivez dans les commentaires. Ils sont... Attends, j'ai besoin d'un perroquet pour savoir si on m'écoute bien. Attendez, qui je vais faire monter maintenant? Christelle, est-ce que là où tu es, tu peux répondre? Parce qu'elle, laquelle elle est pas là. Je sais que vous comprenez bien le message que je dis. Christelle, Christelle, si tu peux te monter. Ah, Mimi, voilà, la seule Mimi n'a qu'à monter, même c'est bon. La personne qui va l'acheter coq, poulet, mouton. Mais peut-être qu'elle veut lui voler l'enfantement aussi. Hein. C'est ce que là où je veux arriver. Merci. Tu es dans la révélation. C'est là où je veux venir. J'ai parlé de malédiction. Exact. Je ne me moque pas de toi. Elle dit que je me moque. Je ne me moque pas. Mais je t'explique que si en fin d'année comme ça, les gens cherchent des proies. Exact. Que ça soit des personnes, comme tu dis, à vendre. Leur enfantement, leur étoile, leur destinée, leur rêve, leur ambition, leur mariage, ou des proies aussi qui vont manipuler, exploiter. Nous devons être 2 fois plus vigilants en fin d'année 2023. Voilà la personne qui veut te donner conseil. Et puis celle-là maintenant vient te dire, écoute, et puis le pire, elle dit à la fille qu'elle a avorté. D'abord, mensonge, premier mensonge. Elle dit qu'elle attend. Est-ce qu'elle lui avait dit qu'elle avait avorté? Non, elle dit qu'elle a vu. Elle a vu. Son don lui a permis de voir qu'elle a avorté par le passé, mais de ne plus avorter. Parce que si elle avorte cette fois-ci, fais attention, je continue. Et tu risques, au risque d'avoir des difficultés. Voilà le problème. Voilà là où elle veut semer. Voilà la flèche, la semence maléfique. Elle dit, tu dois faire attention, tu ne dois plus te faire avorter. Ça veut dire que, en réalité, je vais t'expliquer spirituellement ce qu'elle est en train de lui dire. Célia, elle lui disait par là, à un seul Mimi, elle lui disait par là, en réalité, nous t'avons déjà fait avorter mystiquement. C'est ça, c'est pour ça que tu n'as pas enfanté depuis. Tu n'arrivais pas à enfanter parce qu'il volait mystiquement tes enfants. Exactement. Il volait en esprit tes enfants. Quand je vous dis ici que les gens qui disent je cherche l'enfant, vous ne l'enfantez pas sur la terre. On fait de fausses couches, pas parce que notre corps n'est pas prédisposé à garder la grossesse. C'est parce que les sorciers viennent voler l'enfant là dans notre ventre. Ils viennent, vous voyez comment on boit. Vous savez comment les sorciers font? Ils boivent la grossesse, vous voyez comment on prend un œuf comme ça. Ils cassent le bout comme ça. C'est comme ça ils font. Ils sucent l'homme, ils sucent ça. Vous ne savez pas que les bébés, ça permet de grandir énormément mystiquement. Oui, ça, le sang frais, les femmes enceintes, les femmes vierges, les bébés, c'est très recherché dans le monde mystique. Vraiment. Je vais te donner encore ce secret à quelqu'un aujourd'hui, ça va fortifier la sœur Mimi. Si ton enfantement est combattu, c'est parce pour 2 raisons possibles. Première raison, soit c'est parce que tu es prédestiné à enfanter des enfants avec une onction royale ou onction de sacrificateur. Je parle à quelqu'un. Amen. Oh my God, l'onction est puissante ce matin. Je dis,
Si bien-aimé dans le Seigneur, tu dois enfanter, mais tu as du mal à enfanter. Il faut savoir que c'est soit parce que Dieu veut faire passer par ton ventre des grands enfants, des enfants de grande destinée, ou des enfants peut-être qui sont prédestinés à être serviteurs, des grands serviteurs même plus grands que moi. Alors le diable, ne voulant pas que cela arrive, il va bloquer ça, il va retarder ça au maximum jusqu'au jour où tu auras la révélation. Tu vas dire, Seigneur, je ne te quitte pas, je vais quitter mon lit, je vais dormir au sol jusqu'à ce que l'enfantement là, c'est que cette grossesse que j'ai pris là aille jusqu'au bout. Personne ne va venir cette fois-ci et inventer ma grossesse. Personne. Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'il n'y a ni avortement ni fausse couche dans ton peuple. Alors je vais aller, cette grossesse ira jusqu'au bout pour qu'ils sachent que tu es Seigneur, que tu es le Dieu des dieux, ceux-là qui restent dans l'ombre. Je suis déjà en train de prier pour ceux-là qui j'ai enfantement. Si vous n'avez pas compris, dormez là-bas. Je suis rêvé avec une sainte colère ce matin. Vous allez me dire toujours. Ceux-là qui restent dans l'ombre et qui bercent ma grossesse comme un œuf et qui sucent mon enfant comme un œuf, aujourd'hui, Éternel, alors que le jour se lève, Seigneur, que les anges se lèvent sur lui, que les puissances de l'Éternel le localisent, le feu de Dieu, l'ouragan de feu, le cyclone de feu, les frappes. Je dois rentrer dans les centrales de ma destinée. Je dois rentrer, Seigneur, dans les centrales de l'enfantement, les entrailles de maternité, les entrailles de parentalité. Ceux qui veulent m'empêcher de rentrer dans ces centrales maintenant, qui soient localisés. Ceux qui viennent au travers des rêves, Christelle, voler mes enfants, me montrer ici un enfant que je porte, mais que je ne porterai jamais sur la terre des vivants. Je dis pluie de feu, je dis ouragan de feu, je dis cyclone de feu, je dis frappe-les, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend comment il doit prier? C'est de ça que je veux te parler. Deuxième raison pour laquelle ton enfantement peut être retardé. On a parlé des enfants qui ont l'onction prophétique, l'onction royale, c'est-à-dire qu'ils vont être des grands. L'onction sacerdotale, c'est-à-dire qu'ils vont être des grands serviteurs de Dieu. Amen. C'est ça. Alors, on va refuser, on va tout faire pour que ces enfants-là ne viennent pas au monde. On va donc, comme souvent, c'est des enfants qui sont très protégés par l'Éternel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vont tout faire pour que toi-même ou ton environnement, ton mari, où on te met du stress, tu comprends, au boulot. Hein? Parce que comment tu peux vivre une grossesse sereine, une grossesse jusqu'à terme si tu es stressé? Vraiment, vraiment, c'est véridique ça. On te crée un environnement anxiolytique, un environnement d'angoisse, de pression et d'oppression permanente, constante, d'opposition impénitente. Ah oui. C'est que sans relâche, tu es sous stress. Comment l'enfant peut se développer normalement dans ton sein? L'enfant de notre sein, là, il ressent toutes nos émotions. Oui, vraiment. Toutes nos émotions. Même le bébé, tant qu'il est allaité, il ressent les émotions de sa mère. Oui. Moi, l'enfant, même que je ne me fâche, quand une nouvelle va venir m'énerver, là, Mathéo est déjà énervé. Quand commence, il a une façon de pleurer. Quand commence, je dis, hé, papa, qu'est-ce qui se prépare? Papa, il faut te calmer. Dès que je me fâche comme ça, il tourne d'abord les yeux comme ça, il me regarde. Ses beaux yeux me regardent comme ça. Il te dit, maman, ne te... Mais quand je ne comprends pas, ou je ne saisis pas, ou bien je n'écoute pas, oui, Dieu parle tantôt d'une façon, Dieu me parle, moi, par mes enfants, et je les écoute. Amen. Il pleure. Et là, c'est seulement quand je m'apaise que lui aussi se calme. Mais tant que je suis énervée, il va pleurer. Il va pas. Tu peux le mettre au sein, même le sein refuse. Il ne dort pas. Il est là. Et puis c'est là, il se colle à moi. Il ne veut même pas que je le dépose. C'est la même chose quand les enfants sont dans notre sein. Ils ressentent nos émotions. Donc le diable, sachant ça, il joue sur ça. Enfant prophétique, grande destinée, onction royale, onction sacerdotale. Le diable ne va pas te laisser enfanter. Alléluia. Amen. Amen. Si le diable sait aussi que par l'enfantement, cet enfant qui viendra, vous savez, il y a des enfants qui viennent, qui ont des grandes destinées comme Joseph, mais surtout qui viennent pour ouvrir les accès, les portes
Vous savez ça? Ils n'ont dialioname. Ils n'ont royoname. Ils sont des conduits de bénédiction. Et que dès qu'ils vont arriver là, ta vie va prendre un envoi extraordinaire. Vous comprenez? Tu vas rentrer dans une dimension de... Je ne sais pas quoi je t'expliquer. Les bénédictions vont se succéder. Les portes vont s'ouvrir. Le boulot que tu cherchais là va arriver. Les aides que tu attendais vont se débloquer. Tac, 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 tac. Ah oui. Ces genres d'enfants aussi sont très combattus. Mais Dieu ne permettra pas. Parce que s'ils arrivent, ta vie va changer, non? Bien sûr. C'est de ça il s'agit. Alors le diable va empêcher cela. L'Éternel me révèle d'ailleurs, alors que je le dis, que pour le cas de la sœur Mimi, on ne permet pas parce qu'on sait, elle a les deux types d'enfants. Cela c'est capté, Seigneur, c'est mon cas. Je suis passée par là, je passe encore par là. Amen. Et puis j'ai enfant sacrificateur, j'ai enfant de grande destinée. J'ai 2 sacrificateurs parmi mes enfants. C'est gâté. Oui. Donc, quand c'est comme ça, la grossesse est combattue. Moi, la petite Manuela que vous voyez, la servante Manuela, quand elle dit de l'appeler là, je respecte tout. Mais moi, là, on a voulu casser mon appel, mais pas que moi qui se gaspille. La servante Manuela que vous voyez de 4 ans là, quand j'étais enceinte d'elle, ce Mimi, jusqu'au 9e mois, j'ai saigné. Tous les médecins disaient que tu as fait fausse couche. Aïe, aïe, aïe. Mais c'était pas le mot de Dieu. J'ai accouché. Amen. C'est pour ça qu'elle s'appelle la Manuela. Elle a le prénom Manuela. Christ est avec moi. Quand les médecins m'ont dit comment elle va s'appeler, j'ai dit Manuela. C'est ce prénom-là que je veux. Parce que Jésus est avec moi. Du début à la fin de cette grossesse. Amen, amen. J'ai géré cette grossesse sans papa. C'est mon témoin que je vous donne ce matin. L'histoire de Mathéo s'est déroulée pareil. Papa était là au début. Il a disparu les 2 trimestres qui ont suivi. Vous voyez comment les enfants comme ça, leur vie, vous voyez. Donc, à défaut qu'ils me fassent avorter là, parce qu'ils ont compris que moi-même j'ai compris le message, comme moi j'ai la grâce de comprendre, donc j'ai combattu ça. Amen. Ils se sont dit, bon maintenant, on va éloigner le mari. Shalom brise, comme ça elle va être découragée, tu comprends non? Amen. Je dis que jusqu'aujourd'hui, sur les bouches, même dans les administrations, les gens, ça sur les bouches. Oh, c'est une limite, il s'insurge même de savoir pourquoi. Moi, je suis allée au bout de cette grossesse. Pourquoi? Et Dieu, ce sachant, fait ces choses, ce Mimi. Oui. La grossesse de Mathéo, jusqu'à 7 mois, ne se voyait pas. Si tu me vois là, j'étais comme ça. Je vous dis que les sages-femmes, quand je voulais accoucher à la maternité, là, elles venaient juste dans ma chambre pour regarder mon ventre. Quand je sortais même dans la rue comme ça, ce Mimi, je portais, en plus moi je porte bien mes pantalons, mes jeans, tout, avec le t-shirt, on le voit. Les gens, même quand je marche dans la rue, se retournent. C'est du spectacle. Parfois je leur demande, je dis, vous êtes une belle femme enceinte, hein? J'ai même des filles spirituelles qui me disaient, mais comment tu es enceinte et puis tu es jolie comme ça t'a encore embellie. Je dis, gloire à Dieu. Mais je vous dis, jusqu'aujourd'hui, les gens me reprochent, même des administrations, aller jusqu'à me dire, vous nous avez caché votre grossesse. J'ai rigolé, j'ai dit, c'est pas moi, c'est Dieu. Pourquoi vous voulez voir ça? Franchement. Ils m'ont dit ça clairement. Madame Capo, vous nous avez caché. Je dis, pardon, c'est mon intimité. Ben oui. Ils sont allés jusqu'à me dire, oui, vous avez pris cette grossesse-là, on n'a pas vu le papa là, c'est monté, c'est lui dit, c'est pas votre problème. Je suis la première femme seule en France. Franchement, c'est pas votre problème. Non, tu comprends, c'est pour te dire le combat qui est lié à ce type d'enfant. Amen. Tu comprends? Moi, quand je m'assieds, je le regarde, je dis, yes, Seigneur, qui suis-je pour que tu me fasses cette grâce? Vraiment. Donc, je veux fortifier une femme aujourd'hui. L'heure n'a pas encore sonné, c'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. L'heure n'a pas sonné, c'est pas parce que Dieu t'a oublié. L'heure n'a pas sonné, c'est parce que tu as un ventre cimetière. Non. L'heure n'a pas sonné, pas parce que pour les raisons que ton monsieur là te dit. Non. L'heure n'a pas sonné parce que lui là,
il n'est pas prêt à recevoir ce type d'enfant. Est-ce que vous allez être combattu tous les jours de votre vie? Mais j'ai envie de te rassurer en même temps te disant, ces enfants-là, ils combattent eux-mêmes. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Ces enfants, Shalom, Sylvain, ils combattent eux-mêmes. C'est-à-dire que ceux-là tu as vu qui ont combattu de ta première grossesse jusqu'à tu vas l'accoucher là, ils vont les combattre tous. C'est comme ça ils sont. Amen. Amen. C'est des enfants qui emmènent la lumière. Amen. C'est que quand il va naître, ou ils vont naître, toutes les douleurs que tu as connues là, même si c'est encore là physiquement, ça va s'effacer. Ça va s'effacer. Ça va s'effacer et laisser place à la gloire de Dieu, au prodige, au miracle, l'accomplissement, l'élévation, la prospérité. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je vous dis, l'annonce de l'arrivée de cet enfant dans ma belle famille, ça a soulevé des tempêtes. Ah ça. Je veux bien. Ah, c'est quand je vais être mamie. Ah, oh, vraiment. Elle aimait lire la Bible, lire la parole. Maintenant, là, elle est allée acheter tapis de musulmans. Elle dit qu'elle veut rentrer dans l'islam. Elle dit elle commence à fumer. 15 ans. Elle va plus à l'école. Elle va quand elle veut, elle choisit ses cours. Elle fait ce qu'elle veut. Elle rentre ici. Ça fait hier, là, elle est sortie, je ne l'ai pas vue. Hey, Seigneur. Elle est partie où? Je ne sais pas. Je suis fatiguée d'aller. Elle est née ici. Elle est née ici. Elle est née ici. Je suis fatiguée d'aller au commissariat, dit qu'elle n'est pas rentrée. On ne me prend même plus au sérieux. On me dit. Je sais de quoi tu savez qu'elle va rentrer, hein? De toute façon, elle vous fait toujours ça, elle rentrera. Ils t'ont pas embêté, ils t'ont pas conduit, du coup, ça, enfin, je sais pas, le juge. Si, on avait rendez-vous à l'ASE mercredi. Elle a refusé d'aller, elle dit qu'elle a attrapé Covid. Mais le lendemain, elle était dehors. Elle était dehors. Elle ne veut pas aller. Mais je prie Dieu, Dieu n'a qu'à m'aider. Est-ce que le juge, non, on va s'occuper, le groupe d'intercession, et qui est même là, même, qui est connecté au groupe d'intercession là. Bon, Marie Kametu enregistre en même temps. Sœur Rufine, si vous pouvez écrire ça pour moi, on va prendre ton projet, ton sujet là, à cœur. Tes deux sujets, c'est-à-dire ton enfantement. Et ça, là, c'est les deux qui sont menés. Mais elle aussi, elle est utilisée comme une Al-Qaïda. Un tireur de ta... Tu comprends, non? Pour te tourmenter. Je lui dis, mais tu sais que ce que tu fais là, ça peut avoir des impacts sur mon travail. Parce qu'on c'est la vérité. Et puis quand tu dis d'aller jusqu'à l'ASE, je sais de quoi tu parles. Juge et tout ça là, ils vont te cuire. Elle est même allée dire au commissariat un jour qu'elle est venue sonner. Moi, je ne l'ai pas laissée rentrer. Alors que ce jour-là, j'étais au commissariat à côté de la maison en train de signaler enfant en fugue. Heureusement, c'est ça qui m'a sauvée parce que les services sociaux m'ont appelé le matin. Oh, allez chercher votre fille dans tel commissariat. Comment vous pouvez être en train de dormir et l'enfant est dehors avec votre mari? J'ai dit Dieu merci. Regardez le listing de tel commissariat. Je suis allée déposer enfant en fugue. C'est ça qui m'a sauvée. Et quand c'est comme ça, tu les connais ici, qu'elle rentre dans ta vie, elle te laisse tranquille. Oui, tu vas me créer des problèmes. Je risque même de perdre mon boulot parce que je travaille avec les enfants. Elle me dit, de toute façon, tu fuis déjà le boulot, tu vas au syndicat tout.
Ce n'est plus elle. Ce n'est plus elle. Je cherche ma fille. Et des fois, en un laps de temps, je retrouve cet enfant que j'ai mis au monde. Elle vient me parler gentiment. Mais la minute d'après, là, c'est quelqu'un d'autre. C'est une délivrance qu'il lui faut, oui. C'est quelqu'un d'autre. La minute d'après. Ce sont les esprits. Ce sont des esprits. Mais c'est les fréquentations. Hein. C'est le dehors qu'il a gâté comme ça. Hein. Le dehors et aussi les réclamations de la famille de son père. Exactement. Le dehors et les réclamations de la famille de son père. Exactement. Parce que quand tu disais ça, je vois un enfant conti. C'est-à-dire que... Ou bien, je suis dans la vérité. Quand on parle à son père me dit, oh, on n'a qu'à prier seulement. Il y a eu 16 demi-sœurs là. Elles sont pires qu'elles. Toi, tu n'as même rien vu. J'ai dit, ah bon. Et puis, ça c'est normal. Et puis, ils s'en vantent. Qu'est-ce que les autres ont pire? Aujourd'hui, là, le papa là, a 16 enfants. Jésus. En France, en France ici. Maman de même maman ou bien plusieurs mamans. Ah, maman plein comme ça. Donc lui, c'est un enceinteur. Ah, il dit qu'il est fier de la mixité de sa famille. C'est ça par là pour ça. Il est béninois. Bien sûr. Porte-Novien. Bien famille royale. Famille royale Porte-Novo. Et donc, c'est quoi? C'est la royauté qu'il est en train de nous montrer comme ça? Ah, heureusement, j'ai mon pied sorti de dedans. Attends. Des fois, quand on se dit, j'ai perdu une relation, j'ai souffert. Des fois, Dieu nous enlève des choses, on ne sait pas. C'est pour nous délivrer. J'ai fait 15 ans. Ce type-là a demandé ma mère à l'âge de 15 ans, le papa de ma fille. J'avais 15 ans. Mon papa a dit non, elle est trop jeune. Va et reviens. Et après, on s'est mis ensemble là. Écoutez le peuple de Dieu, j'entends. Et vous écoutez bien là. 15 ans ensemble, avant que je ne sorte de son emprise. Parce que j'avais du mal à partir. J'avais du mal. Ah non, j'ai accepté. Oui, parce que c'est le genre de famille, tu sais, où ils utilisent aussi l'étoile des gens. Exactement. Donc, tu servais, tu comprends? Exactement. Ton étoile leur servait. Quand tu étais dans les 15 ans là, tu vois, ta vie était à zéro. Et j'ai accepté 4 grossesses de dehors pendant qu'on était ensemble. 4. Il a dit, j'ai fait un coup seulement, c'est rentré, elle refuse d'avorter. Je dis, mais pourquoi elle va avorter? Et si elle avorte, elle ne tombe plus enceinte. Il faut laisser la femme déjà accoucher. Je suis me dépasser, mon téléphone sonne. Je suis dépassée. Il faut laisser l'enfant des gens accoucher. Si elle ne veut pas avorter, c'est son droit. Mais toi, à toi d'assumer 4 grossesses dans notre couple là, avant de partir. Et après, j'ai découvert qu'il y en a d'autres. J'ai accouché en mai, une fille a accouché pour lui en juin. Donc il enchaîne. Donc en même temps qu'il est avec toi, il enchaînait. Je vous dis, mes frères et sœurs, quand il y a une destinée sur vous, ou bien quand quelqu'un a mis un truc, une caméra sur vous, là, quand vous ne savez pas, je suis sortie de là, je suis allée tomber sur un franc-maçon encore. J'ai fait 8 ans. Tu les as dit à cause de ton étoile. On dirait qu'ils mettent une marque sur toi. Non, ils ne mettent pas une marque. Par contre, les mystiques, ce que je vais te dire, avec le troisième œil qu'ils nous voient, ils savent ce qu'ont des grandes étoiles. C'est comme tu étais, je ne sais pas si tu étais là quand je parlais à la sœur là, du Togo la dernière fois, je lui disais, c'est normal que tu connais tout ça parce que tu es une grande étoile. Elle me dit même que les soi-disant serviteurs de Dieu même lui font la cour. Oui, j'étais là. Tu étais là, non? Et tu as même mis le témoignage d'une sœur camerounaise qui avait été enceintée par... Merci. J'étais là. En réalité, c'est l'étoile qui les attire. Tu as vu ce que tu dis? J'ai posé cette question à mon père spirituel un jour. Je lui ai dit, pourquoi les hommes embêtent si tant? Quand je dis les hommes embêtent si tant, c'est à la fois les jeunes, parfois même mes employés me font la cour. Les fidèles me font la cour. Et il me disait chaque fois, le jour où tu sauras ce que tu es là, tu vas comprendre. Ça, on me dit ça souvent. Tu ne sais c'est après que j'ai compris que c'est mon étoile qui les attire. On me le dit, même celui de la franc-maçonnerie, là, il me disait, toi, tu ne sais pas qui tu es, mais moi, je sais. Et on est resté 8 ans ensemble. Au bout de 4 ans, il a attrapé un bouton là au niveau de l'aine. L'aine là, c'est à côté du sexe. Oui, je sais, on parle. Va consulter. Il me dit, vous aimez trop les docteurs, les femmes là, laisse-moi. J'ai dit, va consulter. Ça bug à côté, s'il vous plaît. Ils sont peut-être aussi à me dire, c'est cher là. On a besoin de les exposer.
Ça a commencé à lui faire mal. Il a fini par aller. On l'a envoyé en urgence dans un hôpital spécialisé pour la cancérologie. Et ils ont découvert qu'il a le cancer de la rate. Il a commencé à me fuir, dit que je suis une sorcière, que c'est moi qui lui ai envoyé ça. Je dis pourquoi? Il a raté son sacrifice. Exactement. Et vous savez, après, au bout de 8 ans, le type, il me dit que si on va avoir un enfant ensemble, là, je dois avoir 6 000 € sur un compte bancaire. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi cette condition? Oui, parce que je veux pas, tu m'appelles quand je suis en voyage d'affaires pour demander du lait pour le bébé au machin. Je dis, mais toi, donc toi-même qui est la maman, lui ne sait pas que le papa doit s'occuper de l'enfant. Non, donc toi, tu dois l'avoir chez 6 000 €. 6 000 € parce qu'il faut préparer l'avenir de l'enfant sur le long terme. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes comme ça? C'est quoi ça? Et pendant toutes les autres années, là, les autres mois, là, il ne savait pas que il faut 6 000 €. Franchement. Donc, c'est une façon de te dire que vous n'avez pas fait enfant, c'est quoi? Je dis, explique-moi. Bon, au bout de 8 ans, je dis, écoute, tu sais quoi? Et puis pendant ce temps-là, on a fait 8 ans. Il avait déjà, quand on s'est rencontrés, il avait 4 enfants d'un autre ménage que je considérais comme mes enfants. Et ma fille était à l'école privée. Et chaque fois, il me dit les leçons et tout ça de la fille. Faut me donner, je vais donner aux autres enfants, ils vont apprendre aussi. Or, à un moment, quelque chose m'a dit, arrête de lui donner. Je photocopiais les exercices gentiment. Moi, je suis une maman, je partage, il n'y a pas de souci. Mais après, il vient insulter encore ma fille que regarde, mes enfants avancent plus que la tienne. Et oui, parce qu'il a besoin d'intelligence. Exactement. Donc, après, j'ai commencé à cacher. Il me dit, mais tu n'emmènes plus les feuilles de l'enfant, les cahiers pour photocopier. J'ai dit, on ne fait plus ça dans cette école-là, comme c'est privé là. Tout se fait sur Internet. Et il y a tous les cahiers. C'est comme ça que je l'ai retourné. Après, j'ai dit, écoute, maintenant ça suffit. Tu m'insultes trop, tu me parles mal trop. Je vais prendre mes distances. Et il me dit, en ce temps-là, on avait cotisé pour acheter un terrain ensemble. Il refuse de me rembourser au pays. En plus, c'est un mariage. Il me dit, non, qu'est-ce qui prouve que tu m'as donné l'argent? J'ai dit, heureusement, c'est Western. Mais c'est grandi, hein? Et il m'a tout remboursé, mais tu sais, le type a l'argent, mais au lieu de me rembourser d'un coup, il me donne 50 €. Non, mais tu sais pas que les mystiques ne donnent pas l'argent. Il me donne 10 € aujourd'hui, 50 € aujourd'hui. Il ne donne pas. Et puis surtout, comme toi, ta tête est dure, comme on dit. Comme caillou. C'est ça, s'il te donne l'argent d'un coup, lui, ça va gâter ses finances. Et moi, je vais réaliser. Donc, ça voilà. Donc, comme tu comprends, ça va faire évaporer son argent, quoi. Il m'a donné ça en monnaie de 5, si bien je donc, tu ne pouvais pas faire pour faire quelque chose. Shalom Wato. Donc, tu ne pouvais pas pour faire quelque chose. Oui, je dis, c'était ça, c'est que tu ne fasses rien avec. Mais tu sais, aujourd'hui, maman Hamid, le 7 octobre, son avocat m'appelle pour me dire qu'il est décédé. Et il me demande, est-ce que vous avez eu enfant ensemble? Je dis, moi, pas du tout. Il dit, mais est-ce que je peux vous annoncer quelque chose? Je dis, vas-y. Tu sais qu'il a tellement d'enfants qu'il y a même un bébé de 2 mois. J'ai dit, oh, je pensais que j'avais perdu 8 ans auprès de lui. Dieu m'a laissé perdre mon temps, mais Dieu m'a sauvé au final. Dieu m'a sauvé. Sauvé. Donc, il est à quel âge? Il est mort à quel âge? Il était jeune, non? 49 ans. Il était dans sa 50e année, le 30 octobre. Mais c'est ça, non? Ils écoutent leur vie, non? C'est la chiffre. Le 30 octobre, il devait avoir 50 ans. Et du coup, on m'a informé de ça. J'étais tellement peinée. Je dis, mais Seigneur... Est-ce qu'il a connu au moins Jésus avant de partir? Pas du tout. Parce que chaque fois, il me disait qu'il a quelque chose dans la main. Là. Si jamais il enlève, c'est lui qui décide quand il meurt, quand il vit. Et... le jour de ses obsèques, je suis allée, j'ai vu le corps, je dis dans mon cœur, toi là, tu as laissé la maladie, c'est le cancer là qui l'a rattrapé. Le même cancer. Mais tu sais que là-bas, quand ils donnent aussi, à un moment donné, ils font des sacrifices, on le demande aussi à un moment donné. Exactement. Si tu veux rallonger, il faut donner une partie de ton corps. Ça. Voilà, donc quand il a donné, il faut que physiquement, ça se matérialise d'une façon. Tu comprends? Oui. Donc le cancer, c'est le signe qu'il a peut-être sans doute donné. Comme il a fini de bien concerter les gens là, il a peut-être donné son 3e pied, quoi.
Ah. Voilà. Donc, à un moment donné, le troisième film ne va plus fonctionner. Donc, à la fin, là, c'est le cancer là qui enfin, ou bien c'est rien. Tu as dit la rate, non? Enfin, ou bien la rate. Ouais, la rate. Il a mal fini. Même sur son visage, bien qu'ils aient arrangé le corps, tu sens il a souffert avant de partir. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Donc, quand on dit que l'enfer commence sur la tête des vivants. Ah. Tu as vu maintenant. Il a eu l'argent là maintenant. Il a emporté l'argent dans le cercueil. Franchement. Les francs-maçons là sont aujourd'hui. Ils vont garder étaient ses tous enfants. là-bas. Hein. Ils étaient tous en costume là, aux obsèques là. Ils étaient là-bas. Ils ne sont même pas cachés. Non, ils viennent, ils ont leur signe sur leur veste noire là. Ils étaient tous en veste noire, lunettes noires. Et à un moment, ils ont fait sortir tout le monde de la salle funéraire parce qu'ils doivent faire une cérémonie là avant. Et puis ils récupèrent quelque chose. Ah, exact. Ils ont fermé la porte, ils ont commencé à chanter. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Et puis ils sont restés dedans jusqu'à. Après, ils sont sortis, ils ont pris le cercueil pour envoyer au pays. Hey. Eh oui. Vous avez entendu? Ce n'est pas maman Ami qui est venue jouer, c'est la soeur Mimi qui nous fait témoignage en live. Même si je l'avais demandé, là, ça ne serait pas. Ça ne serait pas comme ça, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez entendu? C'est Dieu qui a la c'est pas le film Nollywood, hein? Pas du tout, c'est du vécu. Oui, Théodore a dit, est-ce qu'on peut changer la destinée de quelqu'un? Oui, ça s'appelle inverser la destinée. Exact. Tout comme on peut utiliser ta destinée, on peut utiliser la destinée de quelqu'un. C'est que toi, sur la tête, tu peux être pauvre. Ici, tu vas être en train de souffrir. Tu vas être dans la pauvreté totale. Alors que quelque part, quelqu'un qui devait être pauvre, justement, pas le mysticisme, les incantations où il est dans une loge ou dans la grande sorcellerie, ils vont pas des incantations si tu donnes une porte d'accès. Attention, il y a toujours un point de contact. Il faut que la personne arrive, justement, voilà. Ézéchiel 13. Merci, Ilaï. Donc, du coup, ils vont récupérer la destinée de cette personne et l'autre personne va, du coup, vivre ta vie. Et toi, tu vas être en train de souffrir jusqu'au jour où tu vas avoir la délivrance. Oui, les échanges de destinée existent. Oui, les échanges d'étoiles existent. Et puis, maman, on est beaucoup sur cette terre. Je ne sais pas qui, mais il y en a beaucoup qui sont déjà des zombies, mais ils marchent sur terre. Mais dans exactement, les cadavres spirituels, je dis, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Ils marchent seulement parmi nous. Exactement. Et même parmi notre famille, il y en a. Il y en a ceux-là qui eux-mêmes ont vendu. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans des choses bizarres. Ils ont eu à vendre le âme au diable, si tu veux. Et comme tu dis, ça fait qu'ils ont tout perdu. Et qu'ils n'ont plus d'étoile, n'ont plus de destinée. Il y a aussi ce qu'on appelle les mauvaises rencontres spirituelles. Et que tu as encore un pollueur de destinée, comme tu dis, un franc-maçon par exemple, qui te dépossède de tout et tu deviens cadavre. Lui me disait souvent qu'il a eu une alliance avec quelqu'un de ma famille, c'est pour ça qu'il est là. Tu as entendu ce qu'il a dit, non? Qu'il y a une porte d'accès. Il a eu une autorisation avec les gens, quelqu'un de ma famille. Tu ne l'as pas donné directement. Ça veut dire qu'il y a un membre de ta famille qui est soit mystique comme lui, ou qui est sorcier, et ils ont fait une alliance. Exact. Lui le disait ouvertement, il le disait ouvertement. Mais moi, je ne comprenais pas au début. C'est après ça que j'ai commencé à rentrer dans la prière, tout. Et puis au fur et à mesure... Il ne faut pas abandonner. Tu comprends aussi que pourquoi? C'est ça, c'est ton étoile. Donc tu dois toujours prier. Demander à l'Éternel que ceux-là qui combattent ton étoile, les héros des morts avant que Jésus ne devienne roi. Que tous les héros qui sont derrière ta vie depuis des années là, tu cites dans ta première maison, c'est la vie maritale que tu as eue, deuxième maison, le nom du monsieur là, maintenant troisième maison. Troisième maison, que les héros de là. J'ai trouvé mon mari à l'église, maman, mais c'est ça qui m'étonne. Pourquoi il se comporte comme ça? À peine il est venu en France, là, il dit, le salut individuel, chacun prie pour lui. Alors que même à distance, on se mettait en vidéo à genoux, on prie. Dès qu'il a mis pied ici, là. Ça ne m'étonne pas. J'ai expliqué ici un jour que les hommes, et malheureusement, ça, ce ne sont pas des chrétiens en fait, ce ne sont pas des gens qui ont la foi, mais c'est des gens qui se suradaptent, tu comprends? C'est des voleurs de bénédiction, quand ils veulent quelque chose, ils viennent chez Dieu comme un charlatan. Et quand ils sont bénis, ils ne connaissent plus Dieu. Moi, on m'a dit dans ce pays, quelqu'un m'a dit en demandant ma main, oui, je veux t'aider dans ton ministère, je veux t'aider à ouvrir une église, mon test est descendu. Dans le temps comme toi, à 6 heures, il était capable de se réveiller pour prier. Il a même donné sa vie à Jésus, tout. Je le dis,
Hey. Il a dit même que oui, il a quitté catholique pour entrer dans l'église et faire il faisait la lessive, il faisait à manger. Arrivé maintenant, il me dit, si on habitait au Bénin là, tu vas me demander de faire ça. Hein? C'est quel manque de respect ça? C'est parce que tu es en France, tu veux me commander quoi? Vous les femmes africaines en France là, vous venez les chercher les maris au bled, c'est pour venir faire boy ici. Je dis moi. Donc quand lui venait ici là, il ne savait pas que les femmes en France sont comme ça. Je dis, c'est pas femme de France, toi-même, tu as accepté pour épouser. Quand maintenant il a papier, tout, il est bien, il est stable. Ou bien, il a de quoi s'intégrer. Il sait que tu es femme en France, femme de France. Eh oui. Pourquoi l'homme est écoute? Et maintenant, à cause de l'enfantement qui tâte, c'est moi la femme stérile, on dit partout. Mais tu es bon. Il est sûr que lui aussi n'a rien à voir dans l'affaire de stérilité. En tout cas. Il est sûr que dans toutes les grossesses aussi qui sont tombées là, que sa famille ni lui n'ont rien à voir dedans. Ou ces iniquités du passé ne sont pour rien. Ou son mépris pour Dieu. Ou le fait que lui-même personne là. C'est qu'il prend Dieu pour son camarade. Il prend, ça l'arrange, que ça l'arrange, il jette, voilà. Donc lui croit qu'en étant comme ça, Dieu peut le bénir. Ou bien croit qu'en prenant nos femmes, autre que toi, là, avec cette attitude, il peut avoir des enfants. Mais je l'ai connu avec 2 enfants, mais de 2 mamans différentes. D'accord. Que j'ai accepté. Et avant ça, à ce qui paraît, il y a une autre maman avant, il a perdu 2 grossesses avec elle. Je dis, mais ça t'étonne. Donc maintenant, l'histoire se répète avec toi, il trouve que c'est toi le problème. Merci. Il ne se pose pas la question. Exactement. Et la maman là aussi. Je vais finir avec ça là d'abord, cette parenthèse là d'abord. La maman là aussi. Elle est compliquée. Très. La maman là qui appelle les gens un an pour demander. Oui. Laissez les belles filles tranquilles qui peuvent venir demander si tu es. Attends, elle n'a qu'à venir aussi pendant qu'on est. Quand le cycle vient là, elle n'a qu'à aussi venir aussi. J'ai volé son fils unique, c'est ça. C'est son fils unique. La personne qui ne veut même pas que son fils se marie. Exactement, elle ne voulait pas. Elle voulait pas. Tapotez, s'il vous plaît, le live est signalé. Elle ne voulait pas du tout. Elle ne voulait pas, elle ne veut toujours pas. Et ce qu'elle cherche aujourd'hui, c'est une excuse pour te faire partie de là-bas. Je vais te dire maintenant, je vais te dire clairement quel était le plan. D'accord? À la base, ils t'ont fait croire tout ça là. C'est un opportuniste, que Dieu me pardonne, mais je dis la vérité. D'accord? C'est quelqu'un qui cherchait une opportunité pour venir ici, comme tu as compris par la suite, malheureusement, qui t'a fait croire beaucoup de choses, beaucoup de promesses aujourd'hui pour lesquelles il s'en fout. Il ne se souvient même plus de ses promesses. Un plan machiavélique qu'il a mis en place avec sa fameuse mère. Oui, il faut lui faire croire, il faut faire ceci, il faut faire cela, comme ça elle va avoir confiance, c'est monté, c'est descendu. Maintenant qu'ils ont eu ce qu'ils veulent, et qui cherche une excuse, et qui sait qu'en France aussi, il ne peut pas comme ça se débarrasser de toi, parce que vous êtes mariés, ils sont en train de dire, celui qui veut se séparer de son chien accuse de rage. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Ça, je lui ai sorti ça, Mais la maman, là, c'est une mamailleuse. La maman, là, que Dieu me pardonne, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Elle-même, elle sait très bien comment son fils est. Et pourquoi le ciel a fait qu'un enfant sur la tête de lui? Elle n'a qu'à nous expliquer. Elle n'a qu'à nous expliquer ici. Et elle n'est pas dans un foyer, mais elle veut combattre mon foyer. C'est ça que je suis en train de dire. Elle a eu le seul enfant là avec le papa. Le papa est allé faire des enfants dans un autre foyer, elle se marie. Mais elle est restée comme ça seule depuis. Et c'est elle maintenant qui veut venir te dicter comment gérer. C'est des mamailleurs. Ne te laisse pas avoir. À y tenir au thé. Sois très vigilante. Amen. S'il essaye, il faut désormais là ne tombe plus dans ces trucs. En fait, ce qu'il fait là, c'est rien d'autre que ce qu'on appelle de l'harcèlement moral, de la violence psychologique en fait. Ça c'est pire que des coups. C'est pire que des coups. Là, des fois, je dis, mais Seigneur, viens me chercher. Je ne sais pas. C'est ça qu'ils veulent en fait, non? Ça me fatigue tellement. J'espère qu'aujourd'hui, notre conversation là, ça va faire que tu n'auras plus ces idées. Quand tu as besoin, il faut, c'est ça là, ils veulent t'atteindre psychologiquement. Et ça là, tu ne dois pas. Amen. Tu es plus forte que ça. Cette Mireille déterminée. Cette Mireille, en fait, il faut dire que lui, il est venu achever tout ce que les autres ont, tu vois, en commençant par le j'ai perdu complètement confiance en moi. Je ne sais même plus. Je ne me sens plus capable de restaurer tout ça. Amen.
Par l'onction de son esprit saint le fera. Il a vu et il entend tes prières. Comme tu avais déjà eu un message hier, non, je crois avant-hier. Et aujourd'hui encore, il te reconfirme. Donc le Seigneur voit bien. Il est là et combat avec toi. S'il ne t'aimait pas, regarde pas tout ce que tu es passé. Ça fait longtemps que tu es monté. Deux francs-maçons. Depuis. L'autre là aussi. Voilà celui-ci encore, qui vient d'une famille de marmailleurs. Et surtout la maman, une maman, excusez-moi le terme, maman irresponsable, bandite, qui, elle croit qu'on peut prendre l'enfant de quelqu'un, l'utiliser des années, après on la dépose, parce qu'on a eu ce qu'on veut, puis on continue le chemin. Elle a menti. Si elle dort là, l'Éternel va... Elle dit qu'elle préfère celle qui a fait le premier enfant à son fils. Moi, elle me préfère pas. Elle dit c'est pas grave. Mais pourquoi elle n'a pas laissé son fils avec elle? En tout cas. Ne t'inquiète pas, c'est comme ça. Oui, parce que la première, là, elle est bête. Excuse-moi, elle est mouton. Elle est mémé. C'est ce qu'elle lui dit de faire qu'elle fait. C'est son objet. Mais voilà. Quand toi, tu as un tempérament, tu ne te laisses pas faire. C'est pour ça aussi que tu la déranges. Mais elle a échoué. Au nom de Jésus. Elle a dit échoué au nom de Jésus. Amen. Tous ses plans seront démasqués. Amen. Est-ce que tu as la possibilité, tu as des douleurs lombaires? Oui. Le Seigneur m'a parlé de douleurs lombaires. Mais tu sais que les douleurs lombaires aussi, c'est lié au fait qu'on a beaucoup de fardeaux. Oui. Beaucoup de soucis. Le stress et tout ça. Le stress. Donc, quand tu vas vraiment commencer déjà maintenant, travailler spirituellement sur toi-même, demander à Dieu de te décharger, tu vas voir que les douleurs aussi vont diminuer. Sinon, si tu n'as pas les... Bon, est-ce que tu peux trouver quelque chose un peu moelleux pour mettre par terre? Pour te mettre par terre, pour te coucher par terre. Oui. Ok. Tu vas prendre 7 jours. Le jour de ton choix, tu commences et tu m'écriras. Les 7 jours-là, tu vas dire, Seigneur, je dormirai au sol, malgré mes douleurs, malgré tout. Parce que je veux que toi, le Dieu du 156, verset 10, le Dieu qui se lève, le Dieu qui est avec moi, le Dieu qui se lève, les ennemis se dispersent. Lui, je veux que tu te lèves dans ma vie, que tu combats tout cela qui médite sur moi. Qui me calomnie, qui m'accuse des choses à tort, qui me traite de temps en temps, femme stérile ou nanani, nanana. Tu peux me les nommer. Amen. Ceux que je connais, je ne connais pas. Seigneur, je veux. Utilise-moi pour, comment je vais dire ça en français, tout ça là. Pour leur dire stop. Oui. Pour leur mettre la honte. Pour leur mettre, c'est ça, pour mettre fin à leur malice. Amen. Utilise-moi pour mettre fin à leur malice. Rappelle-leur que tu es Seigneur. Amen, amen. Pendant 7 jours, le Seigneur va te montrer des choses en rêve. Amen. Amen. Tu fais ça pendant 7 jours. Après, il n'est pas compliqué. Seigneur, lève-toi. Je suis fatiguée, comme tu as dit. Donc, je veux que, avant la fin de l'année, tu t'occupes de chacun d'eux. Vraiment. T'ouvres-leur des tâches anodines. Vraiment. D'autres occupations. Tu vas retrouver ma paix. Oui. Oui. Seigneur, occupe-les. Franchement. Seigneur, charge-toi de toute façon, il faut juste quand mais lui sont devenus agités là. Agite-leur. Exactement. Agite leur journée. Il y a 3 semaines comme ça, je dormais et je un instant, Wato, je vais te faire monter pour dans mon rêve, je vois quelqu'un me poursuivre, une dame, mais je ne sais pas c'est qui. Et je cours. Au moment de me retourner, je me réveille parce que mon mari me tient, dit tu cries. Je dis mais je crie comment? Il dit mais je t'entends crier, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis il y a une dame qui me poursuit. Pourquoi tu as attrapé ma main? Je me suis retournée pour voir son visage et puis tu m'as réveillée. Il dit mais et si tu l'avais vu et tu étais morte? Je dis mais je veux voir c'est qui? C'est quoi cette façon de dire? Pourquoi je pense que si tu vois tu vas mourir. Ah, il dit si tu te retournes et tu vois la personne c'est qui? Tout vient. Pourquoi? Donc, qu'est-ce que lui, il sait du spirituel? Donc, lui, c'est... Peut-être il sait qui c'est. Parce que comment il peut dire que si tu te retournes, tu vois la personne, tu peux mourir? Exact. Qu'est-ce qui lui fait penser ça? Pourquoi il ne dit pas simplement, mais qui peut être cette personne? Ça veut dire que là, il se souvient pas de toi. Mais il ne veut pas que tu connaisses la personne. Voilà. Ah, d'accord. Donc, maintenant, là, il faut prier comme ça aussi. Tu vas prier comme ça. Tu vas t'enregistrer la requête au cas où tu vas ouvrir cette requête. Tu envoies ça directement à une bosse. Non, mais attends. Moi, j'aime la partie du film là. C'est ce que moi, j'aime ça. Ah oui. Quand on vient comme ça, on me rentre dedans comme ça, j'aime ça. Ah, ça. Amen.
Attends, je vais aller sur... Les gens m'écrivent et les gens m'écrivent urgent. Alors que je vous ai bien dit qu'on est en live. Je lui ai envoyé mais ils m'écrivent urgent. Donc, il faut que je fasse quoi pendant le live là? Ah. Il y a la sœur Wato qui a un témoignage. Oui, je vais la faire monter. Alors, voilà la déclaration que tu vas faire. Quiconque me poursuit dans mes rêves, quiconque me poursuit dans mes rêves, poursuit ma vie, mon enfantement, mon mariage, mes rêves, ma destinée, mon étoile, me poursuit pour me voler, pour m'égorger, pour me détruire, me poursuit pour m'arracher, récupérer, dévier, usurper. Seigneur, démasque-le. Amen. Jéhovah, démasque-le par le feu du Saint-Esprit, qu'il soit démasqué. Seigneur, démasqué, 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 démasqué. Seigneur, je veux que tu me révèles quiconque vient me poursuivre dans mes rêves ou même me poursuit mystiquement à distance depuis ma terre natale, le pays où je suis né, où qui a vu mon cordon ombilical enterré, la terre où je vis ici en France. Seigneur, démasque-le. Que ça soit un homme, démasque-le. Une femme, démasque-la. Que ça soit un membre de ma famille, démasque-le. Que ça soit un membre du côté de mon père, démasque-le. Côté de ma mère, démasque. Dans ma belle famille paternelle, démasque-le. Dans ma belle famille maternelle, démasque. Seigneur, démasque-le par le feu. Amen. Et paralyse-le. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je t'envoie la requête. Amen. Merci. Alléluia. Voilà. Wato, tu montes pour ton témoignage. Tu veux que je te fasse descendre, sœur Mimi, ou c'est bon? Je te fais descendre? Ok, non, c'est bon. Ok, c'est bon. Sœur Wato, c'est même parce que je dis Wato, je ne sais même pas si c'est une femme ou bien un garçon. Hein. Je dis Wato, sœur. C'est un garçon. Non, si, c'est une femme. Aïe! Tu connais pas le chapeau, c'est pour ça. D'accord. Non, je n'ai pas bien vu la photo. Je ne vois pas bien la photo. Comme il n'y a pas de caméra là. Donc, tu es connecté d'où? De Paris, en fait, je suis à Créteil. D'accord. De temps en temps, les matins, en allant au travail, je vous suis et tout. Mais il faut plus par rapport... de temps en temps. Il ne faut plus rater. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de problème. Les matins ou les soirs, on fait les soirs aussi, on fait le culte aussi les dimanches. Ok, d'accord. Okay. En fait, c'est par rapport à la sœur tout à l'heure, quand elle disait pour sa belle-mère. La belle-mère, quand Dieu sait que tu es prête, tu n'as pas à avoir peur. Moi, je parle en connaissance de cause. Moi, je donne mon exemple, mais j'ai perdu mon mari le jour de mon anniversaire, cette année, le 13 février. Décembre passé, il était encore malade. Mais quand tu parles à quelqu'un, quand tu n'écoutes pas ton mari, ta femme, pardon, après Dieu te livre. Ma belle-mère, moi je suis de la Côte d'Ivoire, ma belle-mère, quand je priais souvent, quand elle l'appelle, elle me dit, ma fille, mais tes prières là peuvent réveiller un mort, hein? Comment elle sait? Elle est là quand tu pries? Non, elle n'est pas là. Mais elle sait, justement, elle dit, mais tes prières là, ça peut réveiller quelqu'un qui est mort. Je dis, maman, ah bon? Elle dit, oui, ma fille. Elle la voit en Gagam ou bien c'est quoi? Hollywood TV. C'est d'une histoire rocambolesque. Les films de Hollywood. Vas-y, oui, quand mon mari est rentré dans ma vie, je suis tombée malade, on m'a décédé le cancer. Aïe. Dieu, il est merveilleux, c'est le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible est possible à Dieu. Là où s'arrête la main de l'homme, c'est là commence celle de l'Éternel. C'est celle de l'Éternel au nom de Jésus. Et quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que nous traversons, si Dieu permet, ça veut dire qu'on a des épaules larges. Parce qu'au début, je me disais que j'en parle même, j'ai la chair d'épaule. Et étant à l'hôpital, j'ai des problèmes avec mon mari. Et en étant malade, au lieu qu'il te s'assied, c'est là où il te fait problème. Oui, maintenant, dans mon songe à l'hôpital, son père qui est décédé est venu me dire, puisque même étant à l'hôpital, je priais, et son père me dit, ma fille, appelle ma femme, dis-lui de laisser mon fils, parce que c'est elle qui est à la base de tout ça. Mais comme tu pries, tu es malade là, Dieu t'a déjà guéri, il ne faut même pas t'inquiéter ma fille, quel que soit ce qui va arriver là, dis-toi que Dieu a déjà fait. Et je me suis réveillée, étant à l'hôpital, je me suis réveillée. J'ai appelé ma mère dit, c'est fort, mais appelle-la quand même. Et j'appelle ma belle-mère. Parce que je lui dis, tu es sorcière.
J'appelle ma belle-mère, j'ai prié, puis je l'appelais très tôt le matin. Et puis je dis, maman, voici le songe. Ton mari dit, il faut laisser mon mari tranquille parce que c'est toi. Elle a dit, ma fille, Dieu te parle. Elle n'a pas nié, elle a dit, ma fille, Dieu te parle. Mais je vais le laisser, je vais te revenir. Oui, je vais le laisser, je vais te revenir. Je dis, ok. Elle n'est jamais revenue jusqu'à ce qu'il meure. Elle n'est jamais revenue. Elle n'a jamais laissé. Elle n'a pas laissé. Donc, moi, je prie tout le temps. Quand je prie, oh my God. Et il n'entendait rien. Quand il s'agit de sa maman, mais il rentre dans une colère. Attends, soeur Destinée. Je veux parler à soeur Mimi, je veux parler à soeur Rufine, je veux parler à Natacha. Vous qui traversez les moments compliqués dans vos foyers là. Je n'ai pas dit que toutes les belles mamans sont comme ça. Mais je parle précisément à la soeur Natacha. Je parle à la soeur Mimi. Je parle à la soeur Rufine. Les trois là précisément, l'Éternel me dit, attaquez le côté maternel de vos époux. C'est de là-bas que vient la domination, la manipulation, l'opposition. C'est de là-bas que vient en réalité les contrôles. Et ils n'aiment pas qu'on touche à leur maman quand on parle. C'est ça. Elle a tellement rentré à un moment, mais quand on fait les histoires, quand je veux parler... Pardon? Non, je disais Shalom. Vas-y. Quand je veux parler,